Écoute, grosse performance du Canadien. Mais là, je pense que les boys là, qui vont falloir se dire la vérité. On va commencer à viser pour Connor Bedard. Ouais. Je pense qu'il va falloir arrêter de jouer bien comme on a joué à soir. Il va falloir peut-être se laisser des chances de l'avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de lacunes. Suzuki à soir, ça n'a pas marché. Non. Moi, écoute, si c'est ça notre joueur de concession, les gars, je pense qu'on a des questions à se poser. Je comprends qu'on n'avait pas de Cole Caulfield à soir. Ça, je suis prêt à l'accepter. Mais Suzuki, comment il a joué à soir, là, je veux dire de quoi? N'importe quelle équipe, top 5 dans NHL, il ne jouerait pas plus que sur un troisième trio comme il a joué à soir. Puis ça, je pense que c'est inquiétant. Je vois où tu veux en venir. Est-ce que tu penses que les succès de Nick Suzuki peuvent être reliés à Cole Caulfield? 100%. Puis je pense qu'on a eu la preuve à soir. Je pense que c'est ça qu'on va avoir, la preuve, le reste de la saison. Je pense que sans Cole Caulfield, Suzuki, je veux pas dire n'est pas grand-chose parce que je le respecte beaucoup, mais je pense pas que Suzuki est Suzuki sans Cole. Et je pense que ça, c'est inquiétant. Okay, depuis que Kirby Dach se fait rétrograder au deuxième trio, ils l'ont mis au centre. Kirby a le plus de succès dans l'équipe. Écoute, je pense que c'est pas... moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me surprend. C'est un gars qui travaille fort, tu le vois à soir, il a une bonne shape, il est long. Écoute, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir à chaque soir jusqu'au reste de la saison? Est-ce que tu penses que Kirby Dach peut être un joueur de concession pour le Canadien de Montréal? Pas du tout. Est-ce que je pense que c'est un joueur, comme certains joueurs on a vu dans le passé, des joueurs qui sortent dans des moments qui sont un peu plus inattendus, des joueurs qui sortent qu'on n'a pas grand-chose dans l'équipe? Moi, je pense que c'est plus ça qui arrive là, en ce moment avec Kirby Dach, qu'un joueur, si tu ramènes Cole Caulfield, tu te ramènes un... Hey, on va rêver un peu à soir, un Connor Bedard avec le Canadien. Est-ce que Kirby Dach va ressortir du lot? Je ne penserais pas. Okay. Mis à part Cole Caulfield, c'est qui nos futurs joueurs de concession du Canadien de Montréal? Écoute, moi, je te dirais que Cole Caulfield, Suzuki, je te dirais que Josh Anderson, moi, c'est un joueur que j'adore. Un joueur de concession, je ne penserais pas, mais c'est un joueur que j'adore. Je pense qu'il va falloir faire des trades, gros. Je pense qu'il va falloir faire des trades. Je pense qu'on a besoin d'un joueur qui va être dominant. Je pense qu'on a besoin d'un joueur sur qui bâtir le reste de notre attaque chez le Canadien de Montréal. Puis en ce moment, écoute, je suis satisfait avec Cole Caulfield, mais regarde, c'est pas normal qu'on enlève un joueur puis que là, l'équipe commence à bégayer un petit peu, tu comprends? Okay. Samuel Montembeault, ses performances impressionnantes. Écoute, Samuel Montembeault, là, je te lève mon chapeau, mon homme. Go Bruins, go! Moi, je te dis, sincèrement, je m'attendais pas à ça à soir. Il a gaulé toute une game sans lui. Écoute, tu te disais quoi? Ouais, vas-y. Il me faisait penser un peu à un certain Alak à soir. Un certain Alak? Oui, il me faisait penser un petit peu à Alak Prime Time. Je te dis pas que c'est Alak Prime Time. Je te dis qu'il me faisait penser à ça, tu sais, un gardien qui est sorti dans les moments difficiles, qui a carry un peu la team à soir. Je pense que c'est vraiment impressionné de Montembeault. Je m'attendais pas à ça, personnellement. Est-ce qu'on va avoir un printemps Montembeault? Ça, sincèrement, je peux pas te le dire. Pas cette année? Je penserais pas. Je penserais pas. Pas cette année. Je pense pas qu'il soit encore assez développé. Je pense pas qu'il soit encore assez prêt. Ben non, je penserais pas. Je pense que... De là à dire Montembeault, gardien numéro 1 du Canadien pendant 3 ans, Montembeault qui va nous amener en série, qui va gagner des matchs de série. Il manque un peu encore comment tu dis ça? De constance. Ouais. Il manque un peu encore de constance, je pense, Montembeault. Puis, mais hey, moi, je vous lève mon chapeau à soir. Il m'a prouvé que c'est un excellent gardien et qu'il méritait sa place à soir. Okay. En soir, j'ai regardé la game. La rivalité Boston-Canadien n'était pas là. Non, elle était pas là. Écoute, le gros, tu prends une équipe qui a 5 défaites dans l'année, t'en prends une autre, est-ce qu'il est même pas capable de jouer pour 500? Big, la rivalité est mollo, tu comprends-tu? D'après moi, les Browns sont pas arrivés ici à soir, on va manger du Canadien à soir. Après moi, ça a chillé au Hilton un peu, vous allez manger un bon petit steak au keg, arrivé ici, mollo, Bergeron est allé voir sa famille, Marchand, il se grattait le nez, t'es arrivé sur la glace. Et là, tu sais, je veux dire, Chris, la rivalité. Écoute, une rivalité, c'est entre 2 équipes qui rivalisent, tu comprends? À soir, je veux pas être plate, j'ai une rivalité. Les Canadiens ont bien joué, là. Bon, on va s'entendre que les Bruins, ils étaient pas... tu comprends ce que je veux dire? Penses qu'on a une chance de voir Patrice Bergeron jouer dans l'uniforme du Canadien de Montréal? Qui c'est qui va venir faire ici, Bergeron? Je pense la même chose que toi. Il va venir jouer avec les Lions de Trois-Rivières avant de venir jouer avec le Canadien, je te le dis, là.
Attends-toi pas à grand-chose, mon homme, parce que d'après moi, il y a vraiment d'autres choses à faire, lui, qui finit sa carrière ici. Hey, super de bons joueurs, un Québécois, on les aime, les Québécois ici, Harvey Pinard, puis tout ça. Hey, Belle-Île, Harvey Pinard, oh là, écrit. Voyons, c'est gros. Ça, c'est un autre problème du Canadien qu'on pourrait aborder pendant longtemps, là. Mais écoute, je pense qu'ici, on a une admiration totale pour les joueurs québécois. Puis ça, je pense que c'est un handicap qui va nous jouer des tours dans le futur. Puis Harvey Pinard, un super de travailleur. Écoute, chapeau à Harvey Pinard, mais moi, sincèrement, personnellement, je vois pas assez de talent dans ce joueur-là pour venir compétitionner sur un deuxième, troisième, quatrième trio avec les Canadiens, tu comprends? Ouais, ben merci beaucoup, mon homme. Merci pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Je te souhaite une